Un fond de musique de Wahran, une très belle chanson qui représente très bien El Behya Wahran. Eh bien, bonjour à vous, amis du matin et amis de Bonjour d'Algérie. Bien très heureuse de vous retrouver. On est combien déjà aujourd'hui? Alors, on est le 26 avril 2023. Eh bien, c'est la première semaine après l'Aïd. Alors, l'année prochaine, on serait mieux que cette année, Inch'Allah. Eh bien, on a essayé de vous concocter un programme bien varié puisque on a vu le démarrage du mois du patrimoine le 18 avril et qui va se clôturer jusqu'au 18 mai. Eh bien oui, et on commence notre bal aujourd'hui avec Abdeslam Abdelhak. Alors lui, il sera question de nous parler des sites historiques, du mois du patrimoine. Alors qu'est-ce qu'ils font aussi, qu'est-ce qu'il fait lui déjà en tant qu'homme du patrimoine? On va voir avec lui tout à l'heure. Et bien sûr, nous allons recevoir monsieur le directeur du musée Ahmed Zabana, monsieur Hicham Saqqal. Alors lui aussi, il a un événement pour le mois du patrimoine et bien sûr nous allons découvrir avec vous un jeune, bon parmi tant d'autres jeunes qui ont organisé un événement, bon pas un événement hein. Attendez, ils vont représenter l'Algérie à l'étranger. Eh bien, il s'agira du club Sky DZ, représenté par Zakaria Bensouna. Eh bien, on le découvrira tout à l'heure et on découvrira aussi le projet. Et bien sûr, nous allons découvrir chacun son savoir-faire. Hein. Donc, Reda Hamidet, alors lui, il est dans la fabrication de bijoux. Alors, attendez, vous allez découvrir des merveilles avec lui. Et bien sûr, il sera accompagné de monsieur Saïd Ouered. Alors lui, il est antiquaire, collectionneur. Vous allez découvrir avec moi tout à l'heure sa collection. Et bien sûr, comme on commence en beauté, on finira toujours en beauté et en musique, puisque nous recevons avec nous deux artistes qui nous viennent de Mostaganem. Et oui, aujourd'hui, il y aura Mostaganem avec nous, représenté par Djilali Bouzienne. Bien sûr, il est chef d'orchestre, accompagné d'un jeune chanteur, un jeune artiste, Yahya Bartaoui. Et bien, comme on vous l'a habitué d'accoutumer, et comme d'habitude, eh bien, on commence par une très très belle interprétation du Melhoun, puisque nous sommes pendant le mois de Ramadan. Oh là là, mais elle fait Ramadan, moi. Voilà, dans le mois du patrimoine. Djilali Ainted, le son se retrouve juste après. وخميمة والسلة ثاني تضويلة اللي يعجل بالخفا الأسنان تبر عند متاجر وهراني العنق كيمي الصاري والبد نصفى في صاقها الفاهم شهل والعياني نعني رخام مسؤول على غرفة يا عالم الخفا يجعلها تلقاني في الجهة جبتها لك عمار وصافا وفي الجهة وجبت لك علال وعثمان واللي عليه نزلت الكبش فداه وفي الجهة جبت لك صاحب الفرقان وهو شفيعنا وإحنا تبعناه وفي الجهة جبت لك راكب السرحان واللي مقلد السيف دواب معاه وفي الجهة جبت لك دباب الدهشان بان خصايلو قبل موت ظناه وفي الجهة جبت لك حمال القرآن ومحبوب خاطري نبغي نتلقاه في دار الخريج عنا جيران ويلاد تدري مسمن سندي مرضى وفي دار الخريج عنا جيران
ويلا الريم استسلم Une très très belle interprétation du Melhoun et du Bedoui. Ça fait toujours plaisir de commencer avec, on va dire, tout ce qui est patrimonial, puisque nous sommes au mois de patrimoine qui a commencé, je le rappelle, le 18 avril et qui verra, on va dire, sa clôture le 18 mai. Eh bien, pour en parler, mais avant de vous présenter notre invité, alors il faut mentionner aussi que cette année, le slogan, c'est le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains. Eh bien, on verra cela avec notre invité. Alors, vous allez me dire, mais il n'est plus invité. Eh bien oui, c'est M. Abdeslam Abdelhak. Alors lui, il est ex-journaliste, guide et formateur des guides des monuments historiques. Bonjour. Bonjour Imad. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de faire partie du Bonjour d'Algérie. Hein. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça va? Vous allez bien? Bien. Comment vous avez passé Ramadan, l'Aïd? Ça va, bien. Pas trop de gâteaux, j'espère. Non, je suis pas très porté sur les gâteaux. Très bien. Vu l'âge aussi. Vous avez bien fait en tout cas. Alors il faut faire des réserves en ce qui concerne tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est gras, tout ce qui est. Ouais, donc il faut éviter. Ouais. Et voilà, exactement. Il vaut mieux éviter, se préserver pour avoir une bonne santé. Eh bien, nous allons parler maintenant, aujourd'hui, du mois du patrimoine qui a commencé, je le rappelle, encore une fois, le 18 avril et qui va se clôturer le 18 mai. Alors, quelle est déjà l'importance du patrimoine? Parce que déjà, quand on parle de patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet. Oui. Qui se transmet. Oui. Donc là, en fait, c'est qu'on l'a eu de nos aïeuls. Oui. En fait, patrimoine, si on vient voir l'étymologie, il y a patrie. C'est le père. En fait, le patrimoine, c'est ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Effectivement. Et la loi algérienne qui parle du patrimoine dit que le patrimoine, c'est tout ce que nous avons hérité de toutes les civilisations qui se sont succédées dans le pays. D'ailleurs, on voit de très belles images d'Oran. Voilà, exactement. Bon, surtout que vous êtes un passionné de la ville d'Oran. Oui, bon. vous la connaissez sur les bouts des doigts, d'ailleurs. Les coins, les recoins, les petites ruelles, tous les monuments historiques, tous les forts, d'ailleurs, ils n'ont plus de secret pour vous, d'ailleurs. Non, je ne peux pas dire ça. J'essaie de connaître au maximum le patrimoine d'abord de la ville d'Oran, ensuite le patrimoine algérien. On ne peut pas tout connaître. Tous les jours, on en apprend. Effectivement. Dans mon métier de guide touristique, je me balade avec les touristes et tous les jours, j'apprends quelque chose sur le patrimoine. Alors, du moment que vous m'aviez tendu une très belle perche, vous m'aviez dit à chaque fois, je me balade avec les touristes. Alors, oui. Dites-moi, franchement, oui. Quand vous faites la visite de la ville d'Oran, oui. Je parle d'Oran, oui. Alors, est-ce que c'est toujours la même chose quand vous découvrez cette ville, ou alors c'est à chaque fois, c'est un visage que vous découvrez d'Oran? Oui. En fait, les sites historiques sont les mêmes, mais à chaque fois que nous nous baladons, il y a toujours les impondérables. C'est une nouvelle facette. Il y a des rencontres. Sur le chemin, on peut rencontrer quelqu'un qui vient, qui interpelle le groupe de touristes et qui discute avec eux. Donc, aucune visite ne ressemble à une autre. Même si, disons que dans les grandes lignes, des fois les circuits sont les mêmes. Mais... Nous avons plusieurs circuits en fait. Vous avez le circuit historique, donc la vieille ville. Vous avez le circuit qui est dédié à des écrivains. Vous avez le circuit qui est dédié à des mouvements architecturaux. Donc, en fait, il y a énormément de circuits qu'on élabore sur la ville d'Oran. Voilà, maintenant, moi, je voulais revenir sur une chose, sur cette question de mois du patrimoine. En fait, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le secteur du patrimoine. Depuis les années 2000, je crois. Voilà, et à chaque fois qu'il y a le mois du patrimoine, j'essaie de voir ce qui se fait comme activité. En fait, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Il y a des activités, effectivement, mais sur un mois, ce n'est pas énorme.
C'est peu. C'est peu, parce que, en fait, les activités sont là. Mais prendre une durée d'1 mois, c'est énorme. Oui. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les gens pendant 1 mois. Ce qui serait intéressant, c'est de regrouper ce qu'on appelle, nous, le mois du patrimoine, regrouper ça en journée du patrimoine. Choisir un week-end, Oui. on peut le fixer, le premier week-end de mai ou le deuxième Ah d'accord, week-end. mais on peut choisir plusieurs week-ends dans l'année, pas un Oui. seul. Non, D'accord. c'est aux autorités publiques de dire, voilà, telle date, eh ben, ça sera les journées du patrimoine. Ouais. Mais là, ouvrir tous les espaces, c'est-à-dire permettre à des citoyens de visiter, par exemple, gratuitement le musée, Ah oui. visiter la mairie, rentrer dans le bureau du maire, visiter oui, la ça fait wilaya, toujours voir le plaisir. bureau du Wali, les salles de réunion de la PWI, de la PC, etc. Mais attendez, là, vous me dites, vous suscitez un point qui est très important. D'ailleurs, quand vous me dites visiter la mairie et rentrer dans le bureau du maire. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est toujours... est-ce qu'ils ont changé déjà? Est-ce qu'ils ont repris, on va dire, la mairie initiale d'Oran? Non, la mairie, Non. bon, elle a été Pas encore. fermée Oui, pour, voilà. pour restauration. L'extérieur a été restauré. L'intérieur, je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait. Ah, c'est pour d'accord. ça qu'elle Donc, demeure ça va fermée. venir. Ben, c'est un véritable bijou architectural. C'est un bijou architectural. Vous avez vu les magnifique. escaliers à double révolution en Magnifique en marbre, marbre, la oui. salle des délibérations, Effectivement, la oui. salle des cérémonies. C'est vraiment Rien que de un la bijou. voir d'ailleurs de l'extérieur, c'est magnifique. Oui, D'ailleurs, oui, elle elle- attire l'attention de tous les Oui, des ça- Oranais, on va dire, même pas les visiteurs. Oui, hein. ça marque, disons, l'évolution architecturale Effectivement, oui, oui. qu'a connue l'humanité. Hein. Donc, d'abord ça. Ensuite, pendant ces journées du patrimoine, élaborer un riche programme, mais regrouper toutes les activités. Par exemple, animer les places publiques Bien sûr. par des musiciens, des chanteurs, des conteurs, des troupes de théâtre, Effectivement. des artisans. Voilà. Par exemple, sur une place, à Oran, on peut ramener les artisans. Les artisans. Nous avons des dinandiers, nous avons des tailleurs de pierre. Pierre, oui. Il y a beaucoup de... Le bijoutier qui Le va bijoutier, passer d'ailleurs, tout à il va l'heure. passer dans Voilà. un petit moment, oui. Et permettre aux citoyens de s'approcher de ces gens-là, de discuter un peu le métier. C'est ça le Les patrimoine. collectionneurs aussi. Oui, ouvrir les jardins, bon, qui sont ouverts, Qui mais sont les ouverts, mais- animer. Par exemple, le jardin public, la promenade d'Ibn Badis, Voilà. faire des activités, des lectures à haute voix, de la déclamation poétique. Le théâtre de Et c'est verdure, possible. Chakron Hasni aussi, Voilà. au moins de l'animation Exact. le soir, Et- par exemple. Voilà, et c'est possible en un week-end de mobiliser les gens. Et le week-end, les gens ne travaillent pas. Ils peuvent venir, Exactement. tandis que, par exemple, le mois du Et patrimoine... dire aussi que ben, les Oranais, ils sortent. Hein. Bien sûr. Ah oui, ils Non, adorent sortir, Quand oui. il y a une offre culturelle ou événementielle, les gens viennent. Quand on faisait la balade avec le 1er mai, vous avez c'est des milliers oui, de personnes qui oui. venaient. Effectivement. Donc les gens ont soif de ça. Par exemple, quand on parle du mois du patrimoine et on fait une conférence le mardi à 10h dans tel endroit, les gens le mardi travaillent. Effectivement. Tu vois un peu Un petit peu le contraste. Voilà. Si on regroupe tout ça en un week-end, ça va donner un très riche programme. Les gens vont avoir Sont même disponibles aussi. l'embarras du choix. Effectivement. Et c'est disponible. Voilà. Effectivement. Donc c'est Alors, ça la proposition que j'ai, mais ça eh serait bien, on verra plus bien. Peut-être intéressant. que le ministère de tutelle est en train de nous regarder et on salue déjà au passage Madame la ministre Soria Mouloudji. Donc certainement, de toutes les façons, elle prend toujours en considération tout ce qui concerne le patrimoine, tout ce qui concerne les sites historiques, tout ce qui concerne la restauration des sites historiques. Et je suis certaine qu'elle est en train de nous regarder, elle nous écoute et j'espère que votre message est véhiculé et elle va le prendre en considération. Alors, et là, c'est du moment que vous êtes un homme du patrimoine, vous œuvrez justement à la sauvegarde du patrimoine. Donc, quelle est l'importance à votre avis? Quelle est l'importance du patrimoine? Le patrimoine, c'est un repère historique. En fait, quand on va raconter l'histoire de notre pays à des enfants, etc., il serait intéressant de leur donner des preuves. On va parler, par exemple, de l'occupation espagnole de la ville d'Oran.
eh ben, ça serait intéressant d'amener ces gens-là voir l'effort. Effectivement. Et voilà, ils ont tenu près de 3 siècles ici contre tout un pays parce que voilà, la ville a été fortifiée, montrer le système défensif qui est vraiment quelque chose de très original, qui n'a peut-être pas son pareil dans la Méditerranée. C'est important comme système défensif. Ça serait intéressant que les enfants voient ce patrimoine-là. On commence déjà par ça, par les sites historiques. Parler de, je sais pas moi, Parler de Kalentika, par exemple, qui est né au fort de Santa Cruz. Voilà. Donc ça, c'est un plus pour les enfants, parce qu'ils adorent ça. Voilà, les légendes font aussi partie du patrimoine. Quand on parle aussi, d'ailleurs... je me rappelle un petit peu de l'histoire du créponné qui est né à Oran d'ailleurs. Oui, c'est un patrimoine oranais qui s'est répandu partout dans le monde. Donc le créponné, il est né ici à Oran dans les années 20, je pense entre 27 ou 28. Voilà, début du siècle. Voilà, début du siècle, exactement. Voilà. Donc il faut dire aussi qu'il faut vulgariser toutes ces informations pour les enfants, parce qu'ils adorent le créponné, donc ils ne savent même pas de quoi. Des fois, on leur pose la question, ils pensent qu'on l'a ramené d'ailleurs, alors que... il a été inventé ici. Exactement. Et par exemple, dans le patrimoine, il y a ce qu'on appelle le patrimoine culinaire. Bien sûr. Ça serait intéressant, par exemple, sur une place publique, qu'il y ait une berkoukes party, ou des choses du terroir. Par exemple, de chaque ville d'Algérie. Exactement. Alors, comme on a le Marcouda, on a Sardina, on a... Alors, attendez, il y a la sardine, Habba Foukrta, l'escabette. Donc, elle est particulière à Oran. Tous les Oranais, toutes les familles oranaises la font à la maison. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de sardines si on mange pas la sardine escabeche, quoi. Voilà. Donc il y a le patrimoine culinaire, le patrimoine artistique, donc musical, littéraire. Nous avons des écrivains de chez nous qu'il faut promouvoir, et c'est l'occasion aussi de le faire. C'est un peu tout ça le patrimoine, donc matériel, ce qui est patrimoine historique, patrimoine naturel, patrimoine paysager, patrimoine architectural. Et il y a aussi le patrimoine immatériel, comme les chansons, les contes, les pièces de théâtre, tout ça. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur. Et si on regroupe tout ça en un week-end, ça va avoir de l'impact. Ça va laisser des traces. Tandis qu'un mois comme ça, les activités qui se passent en semaine ne drainent pas beaucoup de gens. Oui. Et en plus, on risque de passer à côté d'un événement très important, de rater un événement très important. D'ailleurs, quand vous me dites les contes, donc j'aime bien quand ça commence toujours par Hajitek, Majitek, etc. Voilà. Donc, et ça nous replonge dans l'ambiance enfantine, on va dire. Et en plus de ça, c'est qu'il faut dire aussi qu'on a toujours un petit côté enfant en nous, même étant très âgé, donc on a toujours avec le côté... Effectivement. Très bien. Alors, quel est l'objectif déjà, vous, en tant que professionnel, quel est l'objectif du mois du patrimoine? Bon, le mois du patrimoine, d'abord, c'est faire connaître un peu notre histoire, tout ce que nous ont légué ceux qui nous ont précédés. C'est promouvoir aussi des activités artistiques, etc. Mais c'est aussi attirer l'attention sur le patrimoine qui est en péril. Des bâtiments qui sont délaissés, des monuments historiques qui ne sont pas restaurés. Donc, faire ces activités, c'est aussi attirer l'attention sur l'état dans lequel se trouve ce patrimoine. Et donc, tirer la sonnette d'alarme sur certains monuments pour qu'on les prenne en charge. Exactement. Parce que nettoyer un monument historique, ce n'est pas le restaurer et ce n'est pas le réhabiliter aussi. Non, la restauration, c'est quand même une affaire aussi de professionnels. Pas seulement de professionnels, mais aussi de professionnels. Ce n'est pas n'importe qui va toucher un monument. Il faut quand même un savoir-faire, il faut un architecte restaurateur derrière. Et il faut aussi que le citoyen s'implique dans la préservation du patrimoine. Si on n'implique pas le citoyen dans la préservation du patrimoine, on rate. Exactement. Il va y avoir de l'abandon, il va y avoir des dégradations, etc. Et il faut dire aussi que la restauration, ce n'est pas mettre du ciment, du plâtre, etc.
C'est tout un art, c'est toute une, oui, la toute restauration, une étude. Hein. oui, c'est utiliser les matériaux de l'époque. De l'époque, si on veut faire exactement. une Essayer réelle un petit peu. restauration, oui. Très bien. Maintenant, on peut adapter. Par exemple, un immeuble où il n'y a que la façade qui tient, on peut faire ce qu'on appelle le façadisme. C'est-à-dire garder la façade, la restaurer, et à l'intérieur, même introduire des éléments d'architecture moderne. Il n'y a pas de problème, ça se fait aussi. Exactement. Il y a énormément de choses à faire. de choses à faire exactement pour maintenir et préserver le patrimoine. Le patrimoine qui fait notre histoire aussi et qui fait aussi, on va dire, toute notre civilisation, nos traditions, nos coutumes, etc. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de notre passage. De toutes les façons, on va se revoir la semaine prochaine où on parlera des différents circuits déjà que vous proposez. On parlera aussi du patrimoine à travers les grands noms on va dire, d'écrivains, de femmes, d'hommes qui ont marqué Oran déjà, parce qu'il y a beaucoup de circuits dans ce sens-là, des écrivains qui ont marqué Oran aussi. Donc tout cela, on les verra et on les découvrira avec vous, Abdelhak Abdeslam. Je le rappelle que vous êtes un ex-journaliste de la presse écrite, vous êtes guide des monuments historiques, mais aussi formateur des guides historiques. D'ailleurs, on en reparlera de cette formation que vous faites à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, on a le mois du patrimoine. Oui, voilà. Donc, un sujet de Selim Skandar où il est allé justement nous ramener, on va dire, des images et un sujet sur la célébration du mois du patrimoine au musée Ahmed Zabana. Et on se retrouve juste après. Quelques 20 photographies et 42 objets muséaux remontant au 19e et 20e siècle sont mis en lumière dans l'optique de promouvoir le patrimoine culturel algérien et ses extensions africaines à l'occasion du mois du patrimoine. C'est l'emblème de cette année, c'est la culture algérienne et son prolongement vers l'Afrique. Et donc, on a essayé de monter une exposition avec les collections qui existent au musée. Vous n'êtes pas sans savoir que le musée Zabana est un musée pluridisciplinaire qui comporte plusieurs collections, de la préhistoire à l'Antiquité, à l'histoire naturelle, à l'ethnographie. Et donc, on a essayé de monter une exposition sur, premièrement, une aile ethnographique qui a son prolongement africain dans les symboles, dans les objets, dans la poterie, dans les sculptures, et qui est là, dans l'armement qui est un peu ressemblant entre c'est-à-dire le côté algérien et le côté africain. Nous avons des ouvrages qui parlent de l'art africain, des différentes formes d'expression artistique, populaire, etc., entre l'Algérie et l'Afrique. Les visiteurs de tout âge curieux de découvrir ce volet culturel profitent d'une exposition ethnographique qui exprime la richesse de ce patrimoine avec des histoires bien passionnantes. C'est une mosaïque trouvée au site de Battewa Portus Magnus. Bon, c'est une histoire qui n'a aucune relation avec la réalité, tirée des histoires de la mythologie grecque. Bon, ils ont trouvé dans le site de Battewa Portus Magnus. exposé au musée Zabana. اللي جاوا زاروا المتحف ما كانوش يتوقعوا باللي كاين اشياء ثمينه هنا في المتحف تاعنا لها علاقه بالتراث الافريقي. جيت نشوف الاثار تاع المتحف. وعجبوك؟ واه. شو شفتي؟ احكي لنا. شفت هادو اللوحات اللي هنا مورايا وشويه اثار هنا خدش هداوين دخلنا. L'exposition qui s'étalera jusqu'au mois de mai sera ponctuée d'une série de conférences et entrées à la même thématique. Moi, je commence toujours avec nos invités parce qu'ils sont très sympathiques. Donc, il s'agit de Monsieur Hicham Saqqal. Alors, lui, il est directeur du musée Ahmed Zabana. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité.
Très bien. Alors, le mois du patrimoine et la célébration du mois du patrimoine au musée, d'ailleurs, ça a commencé avec un programme bien défini. D'ailleurs, vous avez fait avant-hier. Voilà, c'était avant-hier, avec un programme bien animé. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de monde, où il a drainé beaucoup de personnes qui sont soif de patrimoine, soif de découvrir ce qu'il y a dans le musée, ce que recèle aussi le musée Ahmed Zabana. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je tiens à dire aux téléspectateurs, et comme Mabrouk, bien sûr, le mois du patrimoine, l'Am, Jam'a, l'Eid al-Fitr. Et donc, l'Am, c'est le mois du patrimoine avec Shi'ar, ministère de la Culture et des Arts. C'est le patrimoine culturel algérien et son prolongement vers l'Afrique. Oui. Et cette interculturalité, c'est-à-dire entre l'Algérie et l'Afrique, dans les formes d'expression populaire, formes d'expression artistique, etc. Donc nous, au musée Zabana, nous avons organisé une exposition sur 3 volets. Alors, avant de passer, pardon, Monsieur Sakral, avant de passer à l'exposition et avant de passer aussi au programme pour la célébration du mois du patrimoine, donc moi, d'ailleurs, on a été on s'est tous renseignés sur ce que faisait le musée Ahmed Zabana, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et beaucoup parler de lui pendant le mois de Ramadan. Oui, c'est-à-dire on a essayé, durant le mois de Ramadan, de créer cette dynamique. Voilà, c'est-à-dire. Et on a eu un événement qui était très important, c'était la célébration de la Journée mondiale de l'art. Exactement. Et je voulais arriver à ça. Voilà. Donc la Journée mondiale, on voulait fêter l'art dans toutes ses dimensions. Et on a organisé ça au niveau du musée d'art moderne. Oui. Qui est un nouveau musée, voilà, le MAMO, qui est un nouveau musée public national à Oran. D'ailleurs, c'est un acquis pour la ville d'Oran. Et on l'a organisé sur 3 jours. Et ça a coïncidé avec Yom al-Ilm, qui était le 16 avril. Donc, la journée mondiale de l'art, c'était le 15. Et la journée du savoir, voilà, la journée du savoir, c'était le 16. Et on a organisé 3 journées, une consacrée à l'art plastique, la 2e journée consacrée au théâtre et la 3e journée consacrée à la musique. Et donc on a eu vraiment beaucoup de monde, surtout que le MAMO est positionné dans la rue l'Arbi ibn Mehdi, les soirées ramadanesques. Effectivement, c'est vraiment très animé d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde, très très animé. On a eu même le soir, on a eu des ateliers de dessin avec des enfants. Le musée Vous avez même impliqué des enfants le soir, c'est bien. Oui, il y avait plein d'enfants. On a eu des hommages. On a rendu hommage à Monsieur Babe Kay, qui est une figure. Et un grand nom de la chanson oranaise. De la musique et de la chanson oranaise. Et voilà, c'est-à-dire on a essayé de fêter l'art dans tous ces états. Vous avez réussi en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Vous avez réussi. D'ailleurs, on est en train de voir des images du musée et de ce qui se passe, justement, de ce qui s'est passé lors de l'événement qui a eu lieu d'ailleurs juste avant-hier. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est une exposition, c'est-à-dire des collections du musée. Alors, puisque le shi'ar de cette année, c'est l'Afrique, c'est le prolongement vers l'Afrique. Au musée, nous avons beaucoup de collections africaines. Et on a, c'est-à-dire dans les collections africaines, nous avons beaucoup de similitudes dans les symboles, dans les formes, avec notre Sahara. C'est-à-dire avec avec ce qui se passe comme expression artistique, populaire, culturelle dans le Grand Sahara. Et on a essayé de sortir ces collections pour en faire une exposition et s'inscrire
dans cet emblème. Exactement. Vous avez essayé, de la culture, oui. Vous avez essayé d'ailleurs de concorder on va dire l'événement avec le slogan de cette année. Bien sûr. Il fallait respecter le slogan. Voilà. Respecter. Et donc nous avons les tapisseries, les symboles qui sont très très beaux. Nous avons les armes, les flèches, les sabres, les couteaux, etc. Qui a une très grande ressemblance avec ce qui se passe en Afrique. Et tout ce qui est culture populaire, culture vivante, c'est l'ethnographie, quoi. C'est la collection ethnographique. Entre l'Algérie et l'Afrique. Un deuxième volet de l'exposition, c'est les peintures et les gravures rupestres. Ah ben oui. Il y a quand même une importante collection au musée. Hein. Oui, on a une collection des gravures, c'est-à-dire des copies, des gravures et des peintures rupestres. Et on a essayé de reproduire ce qui se passe dans le Grand Sahara, dans l'Atlas, dans le Tassili, etc. Parce que c'est des dessins et c'est des expressions humaines qui sont communes avec le Niger, le Mali, etc. Donc c'est toute la région. On retrouve ces dessins et ces gravures dans toute la région. D'ailleurs, et on se retrouve dans ces gravures et dans tous ces objets. D'ailleurs, ce sont nos origines africaines. Oui, alors nos origines africaines et aussi la preuve que l'homme a existé des millions d'années en Algérie. D'ailleurs, quand vous dites l'homme qui a existé depuis des millions d'années, ça me fait rappeler un petit peu l'homme de Palikao, du côté de Tiranif, de Mascara. Oui. Voilà, il y a aussi du côté de l'Est algérien, du côté de Sétif. Effectivement. Où il y a la preuve de l'existence de l'homme à peu près 2 400 000 ans, etc. Donc voilà, c'est après ce qui a été prouvé par les historiens de la région de l'Éthiopie, etc., la première présence humaine, il y a la deuxième présence humaine du côté de Sétif. Voilà, et donc notre appartenance au continent africain, elle est là, c'est-à-dire elle fait partie de notre identité. Nous sommes avant tout africains, quoi. Bien sûr, on est algérien, mais l'Algérie se trouve où? En Afrique, bien sûr. Donc on a cette connotation dans le côté artistique, dans le côté expression populaire, dans le côté expression culturelle. Il y a tout ça, c'est-à-dire quand on va vers la région de Touet, El Diwan, Beni Abbas, c'est Adrar, c'est féerique, et il y a beaucoup de ressemblances quand on voit la manière de fêter, effectivement, la manière de danser, la manière de déclamer. Effectivement, oui. Et on a cette ressemblance, même avec des formes d'expression au Sénégal, par exemple. Ah, quand même. En Côte d'Ivoire. Oui, il y a tout ça. D'ailleurs, dans le cadre du programme du patrimoine, le 15 mai, on organise une journée d'études sur justement ces formes-là et cette ressemblance. Parce que il y a eu beaucoup de campagnes, des caravanes commerciales qui faisaient Tlemcen, Tamanpet, Tamanrast, Tombouctou, ou Timbuktu, comme on l'appelle aussi, et qui allaient jusqu'à Dakar, au Sénégal. Quand même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'était des routes de commerce, et puisque le commerce reposait sur le troc, effectivement, oui. À l'époque. Et donc, il y avait des va-et-vient. Des va-et-vient, exactement. Et il y avait des allers-retours. Voilà, des allers-retours. Et la culture aussi faisait cet aller et retour entre, c'est-à-dire l'Algérie et les pays africains. C'est toute la richesse qu'on a au niveau de notre pays. Parce que c'est pas que le musée Zabana qui fête le mois du patrimoine, c'est
l'ensemble des musées en Algérie, c'est l'ensemble des parcs en Algérie, c'est l'ensemble des directions de culture. Tout le monde est dans le bain. Effectivement, voilà, oui. Tout le monde. Et ce qui est inédit ces derniers temps, c'est que nous avons des jeunes qui commencent à s'accaparer du patrimoine culturel. Ça, c'est vrai. Et ça fait plaisir quand même. Bien sûr, ça fait énormément plaisir. Oui. Nous avons des jeunes qui s'intéressent aux formations de guides touristiques. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Des filles et des garçons. Des filles et des garçons. Voilà. Et ce qui a provoqué cette dynamique, il faut le dire, c'est un peu l'organisation de manifestations comme les Jeux méditerranéens. Ah oui, oui, ça parce a aidé, que ça draine beaucoup d'étrangers dans notre pays. Et qui dit étranger dit il faut des circuits touristiques. Effectivement. Et bien sûr les services de la wilaya avec la direction du tourisme, la direction de la culture. Je salue Madame la directrice, Madame Bouchra Salhi. Et donc, voilà, ça a créé cette dynamique et on a remarqué qu'il y a des associations actuellement beaucoup d'associations qui s'intéressent à la conservation, à la Torah, le patrimoine, etc. Et voilà, c'est un peu la culture et le patrimoine national entre les mains de la société civile. Ah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, vous me tendez une très belle perche quand vous me dites que les jeunes, et à travers c'est-à-dire, ça va être la conclusion justement de ces Jeux méditerranéens qui se sont passés en 2022, qui a été d'ailleurs une très belle réussite de l'Algérie, qui a impliqué ces jeunes à s'intéresser tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est guide des monuments historiques, tout ce qui est aussi, d'ailleurs, on remarque même des étudiants universitaires qui, on va dire, qui commencent à faire à suivre des formations dans tout ce qui est art culinaire, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est... Ça fait vraiment plaisir parce qu'ils font leurs études et en parallèle, ils font ces formations afin de préserver quand même cet art culinaire ancestral. Justement, c'est cette dynamique qui a été créée par l'organisation de ces grandes manifestations qui a fait que ces jeunes, on dirait qu'on a redécouvert notre pays. Oui. Voilà, c'est ça. C'est notre regard. Maintenant, c'est un autre regard. Voilà. Et en plus, il faudrait, c'est-à-dire honnêtement, il faut remercier Madame la ministre. Ah oui, qui fait beaucoup. Docteur Soria Moulouji, qui a vraiment, c'est-à-dire axé son travail sur la préservation de ce patrimoine. Effectivement. Il suffit de voir que le couscous a été classé, le sheddat l'amsania a été classé, le rail a été classé. Actuellement, il y a toute une équipe qui travaille sur le classement de la tenue traditionnelle, la tenue vestimentaire de l'Est algérien, la fameuse Xantenia, une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est magnifique. Et quand on dit Xantenia, ça veut dire qu'elle est originaire de Constantine. Bien sûr. Quand on parle de blousa waharania, d'ailleurs on dit blousa waharania. On dit le blousa waharania. Donc c'est le blousa waharania. On dit le gandora de tel kda. Et quand on parle de bijoux aussi, les bijoux. C'est khatarrouh, zrir, zerrouf d'ailleurs. Voilà, c'est une diversité de formes culturelles, de formes d'expression. Voilà, d'ailleurs, je voudrais rendre hommage d'ici à un monsieur que je respecte beaucoup, monsieur Slimane Hachi, qui est le directeur du CNRPH, c'est-à-dire qui chapeaute un peu ces dossiers pour le classement. On lui souhaite un bon courage. Vraiment, c'est-à-dire ils font du travail de fond. D'ailleurs, leur dossier, quand ils déposent leur dossier au niveau de l'UNESCO, c'est du lourd. C'est du lourd et c'est bien fait, bien. Et je les remercie parce que c'est notre patrimoine qui est préservé. Voilà. Bien sûr, mais bien sûr. D'ailleurs, notre patrimoine qui est préservé, et c'est le patrimoine
algérien avec un grand A. D'ailleurs, quand on me pose à chaque fois la question quand on voyage, on me dit alors de quelle nationalité vous êtes? Je dis je suis algérienne avec un grand A. On est fiers d'appartenir à cette nation qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est devenue un exemple. Ça fait partie. Connaître nos origines, connaître notre histoire. La mémoire joue. La mémoire a un grand rôle parce que si vous voyez, nous avons des générations qui montent. Oui. Quand on voit dehors, quand on voit les jeunes avec le mode de vie, avec la cherté de la vie, etc. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui. Mais avec la culture, c'est-à-dire... Effectivement, ils ont une compensation. Ils ont des repères. Effectivement. Et c'est ce qui est très important, c'est que les jeunes commencent à avoir des repères dans leur pays, c'est-à-dire les repères culturels qui sont algériens, qui sont là. Exactement. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a même des jeunes qui sont partis ailleurs, en dehors de l'Algérie, et là, ils sont en train de revenir. Ah, ils reviennent, oui. Ils reviennent. Parce que c'est pas évident. Il n'y a pas mieux que Bledna. C'est pas évident de rester à l'étranger maintenant. Exactement. Il y a des crises un peu partout. Donc, effectivement. Voilà, alors, notre crise, au fond, on n'a pas de crise. Hein, donc, on est bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, merci beaucoup, monsieur Hicham Serqal. J'espère que ça ne va pas être une dernière fois. Donc, on aimerait bien vous recevoir dans d'autres occasions, Inch'Allah. On rappelle aussi que vous êtes directeur du musée Ahmed Zabana, que je rappelle, c'est l'un des édifices, des plus beaux édifices qu'on a à Oran. D'ailleurs, il a été édifié en 1933 et vu son inauguration en 1935, c'est un bijou architectural et fier d'appartenir à cette ville oranaise, Oran, donc Wahran, qui fait beaucoup parler d'elle. Donc merci beaucoup, monsieur Hicham Serqal. C'est un plaisir. Merci. Alors, et là, nous avons un portrait. D'ailleurs, quand on parle de patrimoine, donc il n'y a pas uniquement le patrimoine des sites historiques, etc. Donc, on a aussi un lourd patrimoine, on va dire, culturel, musical aussi à Oran. Donc, et là, je vous propose de suivre avec moi, monsieur Hicham Serqal, un portrait sur un grand de la chanson oranaise, Ahmed Sabar, et on se retrouve juste après. Merci. Après une longue maladie, tire à sa révérence le 19 juillet 1969. Auteur, compositeur, interprète, comédien et influencé par la poésie algérienne, on le surnomma l'artiste rebelle de son vrai nom Ben Nasser Baghdadi, dit Ahmed Sabar, l'un des pionniers du genre musical nommé l'Asri dans les années 40. يدك مع يدي ربي يحمينا محلك يا بنت بلادي محلك يا زينة يدك مع يدي ربي يحمينا ونروحوا عند القاضي يعقد علينا نزهو في حياتنا نربوا أولادنا نزهو في حياتنا نربوا أولادنا يخدموا علينا سهل يا ربي وهكذا نعمل وهكذا نعمل وهكذا نعمل وهكذا نعمل. Ahmed Sabar marqua l'histoire de la chanson oranaise, mais aussi l'un des fondateurs de la chanson engagée rebelle. Fréquenta le théâtre en 53 et 55 où il joua des rôles dans différentes pièces. Vers la fin des années 50, Sabar se pencha sur la chanson et ça a été la rencontre avec Mohamed Benzarga et Abdelkader Khaldi qui lui offrit les textes de Jar Ali Elham, L'Jitch Ma'al Jabha et aussi Bakhta. نغني يا رمضان والقلب مهني بشهر الإيمان عليك نغني يا رمضان والقلب مهني بشهر الإيمان. قلبي يستنى طول السنة عليك يتمنى يا رمضان قلبي يستنى طول السنة عليك يتمنى يا رمضان. En 64, rencontra Cheikh Omar al-Mokrani, un grand poète rebelle.
Ahmed Sabar fut l'auteur des chansons dures, virulentes, tout comme des chansons tendres et sentimentales. 50 ans après sa disparition, ces chansons vivent à travers les générations. صابر طول عمري على فراق الزين من حالي وحاله قلبي مسكين صابر طول عمري على فراق الزين من حالي وحاله قلبي مسكين هجرني بخياله ما نعرف وين وانا مهموم باقي في حاله هجرني بخياله ما نعرف وين وانا مهموم باقي في حاله لا نتمنى لا نتمنى لا نتمنى نلقى الأمان Le direct. Eh bien voilà, c'est ça mon grand défaut, c'est commencer la discussion avec nos invités, surtout quand on a des jeunes qui font un travail vraiment remarquable, puisque nous allons parler aujourd'hui d'un groupe, d'une équipe, on va dire, qui s'appelle Sky DZ. On va un petit peu en savoir un peu plus avec le représentant de cette équipe, Zakaria Bensouna. Alors vous êtes étudiant à l'école polytechnique d'Oran. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil et merci à pour vous cette invitation. D'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Donc, et là, vous êtes sur un projet, d'ailleurs, colossal. Ouais. On va dire... D'ailleurs, bon, alors pour commencer, on ne commence pas par le projet, on commence par cette équipe de Sky DZ. Parlez-nous un petit peu de cette équipe qui s'est formée et pourquoi lui avoir donné le nom de Sky DZ. Alors, pour commencer, Sky DZ, c'est quoi? C'est une équipe de roquetterie, de technologie de fusée, qui a été formée par l'école polytechnique d'Oran, Maurice Audin, à la demande de nos deux coachs. Donc il faut savoir que l'école polytechnique d'Oran offre une formation excellente en termes de technique. Effectivement. Donc c'est ce qui permet aux étudiants sortants et aux étudiants diplômés de trouver une place dans les entreprises nationales et internationales. Et donc on a deux majors de promo sortant de l'école polytechnique d'Oran qui ont apporté leur soutien à l'école polytechnique et ont proposé leur coaching au niveau de ce projet par rapport à Sky DZ. Afin de participer à la Spaceport America Cup 2023. Très bien. En participant, en concevant et réalisant la fusée Atacor. Donc, notre but, ça sera de représenter l'Algérie et de représenter l'université algérienne à l'échelle internationale. Donc, ce projet a connu un soutien et un appui de la part de monsieur le directeur de l'école et de la part de l'école polytechnique en général. Donc, on n'aurait pas pu participer sans leur soutien. Donc, est-ce que vous voulez qu'on parle du projet? Ah bah oui, de la fusée, alors là, vous avez vraiment lu dans mes pensées, parce que vous étiez en train de commencer à me parler, et là, j'étais en plein dedans. D'ailleurs, j'ai même imaginé toute l'équipe, comment elle s'est formée, cette équipe. D'ailleurs, vous m'aviez bien répondu. D'ailleurs, quand il y a des étudiants qui sortent en major de promo de l'ENPO, donc le NPO, donc ce sont des personnes qui ne se volatilisent pas, voilà, qui ne se perdent pas dans la nature, qui reviennent toujours à la source et qui ont toujours des projets à mettre sur place. Et là, on voit d'ailleurs un projet qui est très important et qui fait l'Algérie. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cela? L'équipe, elle est formée de 8 étudiants. On est tous en 5e année. C'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des étudiants en mécanique, en électrique. Il y a même des étudiants qui ont consacré leur mémoire de projet de fin d'études à des parties de ce projet. Oui. Donc ils ont pu bénéficier du soutien pédagogique de leur encadrant, en plus du soutien pratique des coachs qui nous coachent. Donc notre but, comme je vous l'ai dit, c'est de participer à cette compétition internationale où on sera le seul pays maghrébin à y participer. Et la première équipe algérienne de l'histoire a lancé... fait toujours parler d'elle. Hein. L'Algérie fait toujours parler d'elle. Hein. Et on sera la première équipe algérienne de l'histoire à lancer une fusée expérimentale. Donc on participera avec la fusée Atacor qui atteindra une apogée de 10 000 pieds, c'est-à-dire 3 km. Donc une fusée expérimentale, c'est une fusée qui va atteindre une altitude cible, ce qu'on appelle apogée, pour y déposer une charge utile. Donc toute la conception se fait par rapport à ça et on a terminé la phase de conception et de réalisation. La fusée va passer à l'atelier de peinture. C'est une fusée qui fait 2,85 m et qui est dotée d'un moteur commercial et de systèmes avioniques pour assurer sa récupération. Donc voilà à peu près
une petite description de la fusée. Vous savez pourquoi je suis en train de vous regarder? Parce que déjà, d'ailleurs, nos téléspectateurs qui nous suivent chaque matin, ils sont en train de se poser la question, comment se fait-il que des jeunes étudiants aient cette ingénieuse idée? D'ailleurs, je me suis posé la même question, je suis certaine qu'ils sont en train de se poser cette question. D'ailleurs, moi, je suis en train de vous écouter. Je suis en plein dans le projet, mais je suis en train de me poser la question, comment se fait-il que de jeunes étudiants qui ont à peine 20, 22 ans, 23 ans, je pense, donc ils ont eu cette ingénieuse idée pour faire un projet aussi colossal, aussi important et participer dans un grand concours international et qui va se passer à Mexico. À New Mexico, aux États-Unis, oui. Voilà. C'est surtout grâce à la demande de nos coachs qui sont revenus à l'école polytechnique et qui ont proposé cette idée de créer l'équipe SkyDZ. Donc c'est l'école polytechnique d'Oran qui a formé l'équipe des différentes spécialités. Et c'est là que le travail a commencé. C'est grâce à leur expérience et à leur expérience pratique et à leur expérience dans le domaine de gestion de projet surtout, qu'on a pu planifier, qu'on a pu commencer la conception. On a commencé par une conception préliminaire qu'on a validée et ensuite on a ajusté et commencé la réalisation. Donc, ça vous a pris combien de temps pour finaliser ce projet? L'équipe s'est constituée le 6 octobre 2022. Donc on a... Ouais, en octobre 2022. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Octobre 2022, que quelques mois. Ouais, alors attendez, vous avez constitué votre équipe en quelle année? En 2022, le 6 octobre 2022. Donc on a... Sérieux? Ouais, sérieusement, ouais. Chauffe. Un projet aussi important, aussi complexe, vous allez me dire que vous l'avez commencé en octobre 2022. En octobre 2022, ouais. On a travaillé vraiment dur, ouais. On a travaillé dur et... Ça vous a pris combien d'heures? Voilà, maintenant c'est combien d'heures? C'est combien d'heures? Pas combien d'années? On travaillait presque tous les jours et même nos coachs qui sont maintenant dans le monde du travail, quand ils revenaient du travail, ils commençaient directement des réunions par Meet pour nous encadrer, pour voir notre avancement. Donc c'était vraiment un travail colossal. Mais je vous assure, chers amis téléspectateurs, que je suis vraiment scotchée parce que là, je m'attendais à ce que vous alliez me dire que vous avez commencé ce projet en 2020, en 2021, en 2019. Ouais. Et là, vous me dites en octobre 2022, ça fait même pas combien, 5-6 mois? Ouais, c'est ça. Ça fait 6 mois. En fait, la compétition, on a postulé à la compétition en octobre et dès qu'on a été accepté, on a commencé le travail. Donc c'est une sélection rigoureuse. Il y a 158 équipes du monde entier avec les universités les plus prestigieuses du monde parce que la Spaceport America Cup, c'est la compétition la plus grande et la plus prestigieuse dans le monde de la roquetterie ou dans le monde des fusées. Donc on a postulé et on a été accepté et on a envoyé ensuite 3 mises à jour ou updates qui ont été validées par le comité technique. Donc c'est une sélection très, très rigoureuse comme je vous l'ai dit et il y a beaucoup d'équipes qui ont été éjectées au cours de route. Donc c'est vraiment un travail qui doit être un travail de précision. Donc c'est pour ça qu'on a pu bénéficier d'aide de sponsors, par exemple, pour la réalisation de pièces à haute précision, parce que le monde des fusées, c'est un monde où une petite erreur ou une petite imperfection peut coûter vraiment cher. Donc, effectivement, oui. On n'aurait pas pu le faire sans nos sponsors, sans l'aide de nos sponsors, qui ont pu être trouvés grâce aux efforts de l'école polytechnique d'Oran aussi. Donc Et ça fait plaisir quand même de voir un brin de jeunes faire un projet aussi colossal et le finir en quelques mois. Ouais. Ça, c'est vraiment on va dire, ce qui relève des génies, quoi. Ouais. Il nous reste que le passage à l'atelier de peinture. Et ensuite, on est en pleine recherche de sponsors pour le transport de la fusée et pour les frais de voyage. Très bien, donc bon courage pour cela, bon courage. Donc on ne parle pas d'autres projets puisque vous n'avez pas encore fini ce projet. On a directement entamé la création d'une nouvelle équipe qu'on a nommée équipe de relève. Ah déjà? Ouais, pour participer à la prochaine édition et pour assurer la continuité du projet d'assurer la continuité du projet et de la participation de l'école polytechnique d'Oran aux éditions suivantes. Donc comme les coachs nous ont aidés dans ce projet, c'est à nous aussi de passer le flambeau à la nouvelle équipe et d'apporter notre aide et notre expérience sur ce projet. Donc on veut assurer
une continuité, une participation, une amélioration surtout. Il faut qu'ils apprennent de nos erreurs, comme on a appris des erreurs de nos coachs, etc. Oui. Donc, c'est ça. Yatek comme ça. Donc, plaisir, et puis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, oui. Donc, j'espère qu'on vous reverra sur ce même plateau, on va dire, à votre retour. Pourquoi pas? Inch'Allah, et bon courage. J'espère que vous aurez. Ça sera le 19 juin, Inch'Allah, du 19 au 24 juin 2023. À New Mexico, aux États-Unis. Donc le retour, ça va être la fin juin. Donc j'espère. Alors je suis en train de compter. Il reste plus beaucoup de temps. Exactement, il reste pas beaucoup de temps d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est en pleine recherche de sponsors, surtout pour le transport et pour assurer les frais de voyage. Eh bien, bon courage. Il faut qu'on représente l'Algérie comme il se doit, Inch'Allah. Eh bien, bon courage. Comme ça. Et puis, on espère vous revoir avec vous, le restant de votre équipe. On va dire, à votre retour, pourquoi pas, avec une première place. Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup. Donc, une pause musicale s'impose et on se retrouve juste après. Eh ben voilà, c'est notre régisseur de production qui était là, c'est notre Hanan qui était en train d'apprécier ce qu'on avait sur la table en ce qui concerne les bijoux, bien sûr, et tout ce qui est, on va dire, collection, puisque nous recevons avec nous Monsieur Saïd Oued. C'est toujours un plaisir. Ça va? Un plaisir partagé, ça va très bien, merci. Vous allez bien? Très bien, alhamdoulilah. D'ailleurs, vous avez tenu à me mettre dans la main cette belle pipe de collection. Oui, oui. Alors, elle date depuis quand? Ça, c'est les années 60-70 à peu près. C'est un calumet, une pipe, mais on l'appelle calumet parce qu'elle est touée la chouïa kbira. Donc,
Il y a aussi Où est-ce ça. qu'il mettait Ah, c'était là. Oui. D'accord. Il y a aussi le calumet aussi. C'est en pierre cuite, qui est très ancien aussi. Donc, on reviendra vers vous. Alors, et bien sûr, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Reda Ben Hamidet. Alors, vous êtes spécialiste dans la fabrication de bijoux. Exactement. Bonjour. Comment Merci à vous de l'avoir accepté. Merci. Oui, je suis artisan bijoutier, maître artisan, et je fabrique des bijoux traditionnels comme le djbin, comme les ensembles. Alors, je vais vous dire, franchement, vous faites un travail magnifique parce que c'est fait main. D'ailleurs, et par des mains algériennes, des bijoux algériens, d'ailleurs, où on voit le djbin, le front. D'ailleurs, qu'on met généralement dans la belle, accompagné de la belle tenue traditionnelle Shiddat al-Msaniya. Donc, Shiddat al-Msaniya, la base, c'est le djbin. Le djbin, ou avec le johar, avec le shidda. D'ailleurs, c'est une tenue royale, avec des bijoux. Qui a été classifiée en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Protégé. Sans oublier aussi le zerrouf qui fait partie de Attendez, zerrouf. Alors, je vais vous dire, du côté d'Oran, on l'appelle zerir ou le zerrouf. Zerir, très bien. Oui. Ouais. Alors, ça, c'est un bijou magnifique, typiquement algérien, qui a vu sa naissance en Algérie. Et d'ailleurs, les Algéroises le mettent sur Maharmet el-Ftoul. C'est ça? Exact. Donc, mais quand elles mettent un karekou, elles le mettent sur Maharmet el-Ftoul. Mais quand elles mettent une autre tenue traditionnelle, elles le mettent au cou. Où voilà. C'est très, très, très joli. D'ailleurs, c'est un bijou ancestral, royal, d'ailleurs magnifique. Oui, magnifique. D'ailleurs, le premier, l'image que nous avons du zerrouf, c'est pratiquement Ma'alma Yamna, qui passait à la télé, ou Fadela Ziria qui le mettait comme ça en incliné. C'était magnifique. De toute façon, ici à Oran, il n'y a pas une dame, il n'y a pas une maison où on n'a pas un zerrouf en or. Ça se transmet de mère en fille. Effectivement, oui. C'est un bijou qui se transmet pendant toutes les générations. Oui. Que ce soit par transmission ou que ce soit pour acheter la dot ou la dot de sa fille, ou là, il lui faut un zerrouf. D'ailleurs, il y a notre collègue Soria qui est juste à la régie, notre chef monteuse, qui est en train de me dire, même à Tlemcen, ils le mettent avec le blouson al-Mensouj. Exactement. C'est les différentes variétés, différentes façons de porter un bijou. Effectivement. On ne porte pas un bijou comme zerrouf sur une tenue normale. Pas du tout. Donc c'est des codes. C'est des codes qu'il faut respecter. C'est ce qui fait notre patrimoine et notre identité aussi. Effectivement. Oui. Alors je reviens vers vous pour parler un petit peu, on va dire, votre histoire avec tout ce qui est bijoux. Très bien. Surtout que vous êtes artisan. Maître artisan. Maître artisan. Exactement. Donc on va revenir vers vous. Et là, je parle avec, bien sûr, Saïd Ouarid. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de voir un petit peu votre collection. Alors aujourd'hui, vous avez choisi la collection de cadenas qui est ici. Oui. Alors parlez-moi un petit peu de cette passion que vous avez pour la collection. La collection, il y a un monde, c'est un grand monde. Donc il y a plusieurs collections. On trouve la collection de la monnaie, collection de cartes postales, de billets, de clés, de serrures, de cadenas, collection de porte-clés, de pipes, de briquets, toute une panoplie, tout un monde qui Donc les collections, ce n'est pas uniquement la collection de timbres, la collection de la timbres. Je connais des amis qui sont collectionneurs des appareils photo anciens, des montres, des briquets. Donc à chaque fois, on découvre des amis, des collectionneurs. Des fois, tu connais. تستعجبي واش عندك comme collection. Ah ça c'est vrai. Oui. Ah ça c'est des vrai. boîtes d'allumettes, un peu de tout, des paquets de cigarettes.
Donc, Alam Kibir, voilà, ici c'est une petite collection de cadenas. De cadenas, oui, je vois des cadenas un petit peu. Moyennes cadenas. J'en ai alors, des grandes. il y a des cadenas où vous avez leurs clés ou il y a des cadenas des clés تاعهم كاين اللي ما عنديش des clés donc c'est des fois c'est تشريهم هكذا parce que يعجبوك parce que tu complètes ta collection donc tu es obligé de les acheter, tu es obligé de. Et vous connaissez, vous arrivez à déterminer l'année de leur fabrication? Oui, il y a quelques cadenas اللي محطوطين carrément فيهم l'année. كاينه une petite cadenas تما 1942 anglaise. Si c'est ça? Non, حداها, juste حداها. Juste حداها ça? Oui, non. Non. Donc elle est la rouge. L'autre côté. Non, c'est un peu récent. C'est un peu récent. Donc, كاين حتى 1800, j'en ai des cadenas بصح كبار. كبار, je pouvais pas les ramener. Donc كبار 1800 كاين الاغلال هذوك تاع لي بيي c'est des menottes, c'est des تاع اليدين, donc c'est des cadenas, tout ce qui se fait. Où est-ce que vous les trouvez? Où est-ce que vous trouvez vos pièces rares? انا généralement je chine. Voilà, comment j'ai vous avec faites? le plaisir de sortir d'Oran, نخرج vers les fermes, la campagne تاعنا oranaise généralement, نروح les vieux bâtisses, نروح les vieilles fermes. Donc كاين ناس اللي m'appellent, نروح ندخل ان انغار يقول لك جو فون تو. انا ما نبيعلكش حاجه زوج, باغي نخوي لونغار, جو برون. اوكي نتفاهموا. دونك à savoir qu'est-ce qu'on trouve. Des bouteilles de lait anciennes, celles-là, des dames jeunes, des قرع هذوك الكبار, des cadenas, des trucs تاع l'agriculture, كيما نقولوا بالعربي بالدارجه تاعنا التريسوك, البيسوك, المحرات, المنجل, les barils الكبار, les fûts تاع اللوح تاعنا الكبار هادو. Donc on peut trouver des motos, des Vespa anciennes, et toute une panoplie d'outillage قديم, المدرة, الصابة, هذاك البالة. يعني c'est un plaisir de découvrir واش شريتي بلا ما تعرفي واش شريتي. يعني نتفاهم, ندخل نشوف, j'achète هكذا de vue بالعين هكذا, نتفاهموا, نرفد. وعندي petite ferme نحط فيها et je trie. Vous prenez tout votre temps? Je prends tout mon temps, donc je trie. صالح شابين نخليهم ليا. Des fois j'ai ma collection personnelle qui m'a les cadenas, qui m'a les ouvre-bouteilles, qui m'a des pipes, qui m'a des. Et qu'est-ce que vous avez sur la table là-bas? Alors ici il y a des ouvre-lettres. D'accord. Des coupes papier par exemple. Il y avait les lettres. Donc, هذا يحل l'enveloppe. Qu'on ouvrait avec grâce. Exactement. Il y a un petit bout pointu. تقدري تحليها de façon que la lettre ne se déchire pas. Parce que كنا نحلوها هكذا, donc à savoir تقطع كاع ولا. Donc هذا c'est un outil spécial, un coupe-papier on l'appelle, ou là un ouvre-lettre. Et des fois تلقي vraiment des belles pièces. كيما هذه elle est signée. Elle est très belle, oui. Elle est signée, elle est en bronze, elle est sculptée et signée. Il y a aussi ça. Elle doit coûter très cher. Hein? Oui, ça dépend de la signature. Donc il y a aussi ça. Hada, c'est un coupe-papier africain en bois d'ébène qui coûte un petit peu, une petite fortune. Là. Donc sculpté en forme de crocodile, si vous voyez bien. Et il y a aussi ça, par exemple. Donc signé, gravé, et comme une épée. Une petite épée, avec quelle matière? Miniature. Généralement, c'est de l'argent, c'est du bronze, c'est du laiton. Rarement, parce que c'est un peu le monde d'aristocratie. Donc, c'est des matériaux un peu nobles qu'on trouve, surtout les ouvre-papiers. Par exemple, ça c'est africain, en bois simple, mais très beau. Ça c'est algérien. Ah. Ça c'est algérien. Qui date de quelle année? Le modèle algérien, c'est les années 70, les années 80 et 70. D'accord. Donc on peut trouver toutes sortes de coupe-papier, toutes sortes de formes. Comme ça, il y a aussi ça. Et je vois même, d'ailleurs, il y a des pipes sur la table. Oui. Donc, vous vous êtes intéressé à on va dire, à cet objet qui a tendance à ne plus exister maintenant. Oui, hein. Oui, j'ai une grande on l'utilise collection même de plus. pipes. Hein. J'ai une grande collection de pipes et de calumets que je garde au chaud. Parce que on n'utilise plus cet objet qui est la pipe,
Voilà. Voilà, il y avait le tabac à fourmis, c'était un peu chic. C'était chic, la oui. pose, si on veut dire. C'était les grands hommes avec une très belle allure. Et tout, qui fumaient la pipe. Effectivement, et c'était une mode. Effectivement, oui. Mais maintenant, c'est plus la mode. Et je garde tout les ça. temps ont changé, on va dire. Les temps ont changé, oui, bien sûr. Mais c'est un patrimoine aussi. Bien sûr, c'est un patrimoine qu'on doit préserver. On doit préserver, exactement. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Reda Ben Hamidet. D'ailleurs, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, l'histoire de Reda Ben Hamidet avec le bijou. Donc, c'est mon père qui est bijoutier, qui fait partie des premiers bijoutiers après l'indépendance. Donc, j'ai grandi dans le milieu. Vous avez été bercé par tous ces bijoux. Et donc, j'ai une petite affinité avec l'art. Je suis encore musicien et j'étais chef d'orchestre aussi. Et donc, affinité avec l'art. Et donc, on fabriquait des bijoux typiquement traditionnels. D'ailleurs, quand on voit des bijoux typiquement traditionnels, donc on se dit que de toutes les façons, ils font partie de notre identité. Exactement. C'est par exemple pour les djbin, zerrouf, donc les djbin, on peut les fabriquer en or ou en argent, ou en or et argent. Attendez, l'or, le vrai? Oui, or 18 carats. Voilà. Très bien. Ou bien en argent, ou bien en or et argent, comme les Romains. Même ces dessins, vous faites tout. Oui, exactement. Le moulage, le prototype, on fait le prototype. Si on a une quantité, donc on fait le moule. Et on produit selon la volonté de ça. Donc, la tradition de mélanger de l'or comme ornementation sur de l'argent est une tradition ottomane. Oui. Qui a persisté. D'ailleurs, de Tlemcen, Alger et Constantine. Voilà, dans les 3 grandes villes. Voilà. Donc, c'est une tradition ottomane qui a persisté jusqu'à nos jours et qui persiste encore, qui reste et qui est entrée dans notre identité et patrimoine. Et donc, l'effet visuel de ces bijoux est un effet attrayant quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique avec de l'argent et on ornemente avec une plaque d'or, généralement 2 à 3 dixièmes de millimètre, et on la soude sur l'argent. Et ça donne, on rajoute des pierres aussi, selon la qualité, que ce soit des pierres synthétiques ou bien avec des vraies pierres, des pierres précieuses, et selon le goût des clients, selon le goût de ces dames. Effectivement. Et, donc, on joue avec ça. Ensuite, on a commencé on a vu qu'il y avait un attrait à travers la nouvelle génération, qui voudrait bien s'identifier à ce patrimoine des parents et des grands-parents. Effectivement, d'ailleurs, la jeune génération s'intéresse beaucoup plus aux anciens bijoux, que plutôt ce qu'on trouve dans les magasins actuellement. Exactement. Donc, on s'est un petit peu creusé les méninges pour travailler sur, par exemple, des trios, comme celui qui est sur le présentoir blanc, des trios en or et argent, pour moderniser un petit peu le concept, et des bracelets, des ensembles, bracelets et bagues en or et argent, et pour pouvoir agrémenter Alors, et ça vous prend combien de temps pour faire un front? Un seul front? Un seul front, à la main? Oui. À la main, ça doit faire dans une dizaine de jours. Une dizaine de jours. D'accord. Parce qu'il faut tout faire soi-même. Et il faut une certaine minutie. Exactement, il faut des mathématiques, la géométrie, tout ce qu'on a appris. Vous êtes un mathématicien? Non, tout ce qu'on a appris à l'école. Exactement. Vous le mettez sur. Et oui, parce que c'est un petit peu. Et c'est petit. Et les dimensions sont petites. Donc voilà. Donc toute la géométrie qu'on a faite au CEM. On l'impose. Vous la déposez ici. Voilà, exactement. Alors, et je reviens j'espère que notre Selma va un petit peu me rajouter 2 à 3 minutes pour parler de ce bijou ancestral qu'est Zerrouf. D'ailleurs, on le trouve même chez les femmes de l'Est. Oui.
Oui, d'ailleurs, sous différentes formes. Sous différentes formes. Alors, et Heda, d'ailleurs, vous m'aviez dit que c'était en 1940, dans les années 40, environ. Très bien. Alors, est-ce que ça vous est arrivé de confectionner un zarrouf? Oui, bien sûr. Fabriquer un zarrouf, oui. Et ça vous prend combien de temps pour fabriquer, on va dire, une pièce aussi précieuse que Heda zarrouf? On peut dire jusqu'à 10 jours à peu près, à la main. Parce que quand même, le rond, il a une signification, je crois. Ça dépend. Le zarrouf a des codes. كاين هذا كما هذاك الظروف اللي راكم تشوفوه l'arabe, je ne peux pas résister à cette beauté, donc on veut le mettre là ou là, voilà. Donc là c'est magnifique. Voilà. Oh, ça donne une autre hymen là. Exactement. Très très joli. D'ailleurs, et ça fait très plaisir d'appartenir à l'Algérie où, on va dire, je vais le dire en arabe, hein, voilà. Winhed, le bijou, il appartient à l'Algérie et de toutes les façons, il va être classé. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, Heda, il est magnifique. Zarrouf, Zrir, Khet al-Roh, oui, Khet al-Roh, il est typiquement algérien puisqu'il a été créé, il a été confectionné, il a été... on va dire, imaginé ici même en Algérie, exactement. Parce que la femme algérienne, dans tous les temps, donc elle a été toujours élégante de par ses belles tenues royales, ses beaux bijoux. Donc, Yatek Saha, vraiment. Yatek Saha. Et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Reda Ben Hamidet. Donc, certainement, on va essayer de vous recontacter pour venir dans votre atelier. Exactement. Pour l'atelier, je suis en train de faire des formations pour la fabrication de bijoux. Ah d'accord, donc vous faites, vous formez. Exactement, parce qu'il faut que ce patrimoine soit légué aux autres générations. Ah bah oui, c'est très important. C'est des formations en collaboration avec la Chambre d'artisanat d'Oran, avec M. Tahraoui, que je salue. Et donc nous faisons des formations en fabrication de bijoux. Très bien. Et vous le faites tous les jours ? Tout dépend du calendrier des apprentis, ceux qui veulent faire des formations. Ils n'ont qu'à me contacter ou contacter la Chambre d'artisanat pour leur fournir les informations qu'il faut. Afin de commencer une formation pour la fabrication de bijoux. Donc, et vous êtes spécialisé uniquement dans les bijoux traditionnels ou autres ? Même les bijoux modernes. Parce que je suis aussi je suis fabricant, donc je suis artisan, donc je peux fabriquer des bijoux personnalisés, par exemple. Il y a des clients qui voudraient, par exemple, une bague pour leur mari, pour machin. Donc ils m'envoient la photo. Oui. Et je travaille sur ça. Voilà. Très bien. Vous pouvez aussi me contacter sur la page Facebook Filigrane. S'il y a quoi que ce soit. Donc Filigrane pour faire une formation de bijoux. Donc merci beaucoup, merci Saïd Oueled. Donc on va certainement vous recevoir dans d'autres occasions pour nous présenter d'autres collections parce que vous en avez beaucoup. Donc merci beaucoup messieurs. Donc on reste toujours dans le patrimoine Mazouz Bouadjedj et on se retrouve juste après. لا تصحب شي المقلق اللي ما يزكاش تعيا من صحبته تهرب وتخليه سعف في الكلام الخشين اللي يحراش تغلبوا بالصبر والعقل والغيد خطيه المحبة الناصحة تجي بعدك تغباش واللي معشر حبيب ما يعرف ما فيه واللي معشر حبيب ما يعرف ما فيه طهلا في وصايتي لا تنساش واللي هو هبيل بالك تحافيه حكمة من غير شيخ لا تتعلماش ما يدخل في العقول علم بلا تنبيه
الخيار ظنك ما تلقاش، واللي تستخبر وتكون الأولى فيه، والحبيب اللي تقون هذا ما يرضاش. ظروفي ساعة الشدة تعرف ما فيه، واللي الغالك لا تقولو شي لياش. قرب حتى يكون سرك منك ليه، تعرف ما فيه ما تظنه شي مغشاش. ما تعرف حاجته ولا صالحتك بيه، الهضرة لا تكون شي بيها فياش. كذا من عبد فاز ولسانو يديه، الغتبة في الكبير لا تتحدثهاش. راي ينتقل الحديث ويوصل حتى ليه، وشري من اللي تعجبك لا تستهزاش. وتكلم فوق سومتك والوعد فيه، وتكلم فوق سومتك والوعد فيه. الله في وصايتي لا تنساش، واللي هو هبيل بالك تحافيه. حكمة من غير شيخ لا تتعلمهاش، ما يدخل في العقول علم بلا تنبيه. de l'association Fenn Nachat. Ah ben voilà, j'ai toujours cette manie de commencer avec mes invités, c'est fou ça. Donc voilà, je suis en compagnie de monsieur Djilali Benbouzien. Alors lui, il est chef d'orchestre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi de représenter la belle ville de Miskulranaim Mostaganem. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, on est très honorés de partager quelques moments de plaisir sur Canal Algérie. Merci. Donc, on est venu pour vous donner un peu de punch. Un peu de punch. Et on reste toujours dans le patrimoine, on reste toujours dans la musique classique, ancestrale, traditionnelle, algérienne. Donc, c'est la musique andalouse. Vous n'êtes pas seul puisque vous nous avez ramené une pépite. C'est Yahya Bartaoui. Ça va? Ça va. Vous allez bien? C'est votre première télévision? Non, oui et non. Oui. Vous avez l'habitude d'être filmé, mais avec l'ensemble de l'orchestre, c'est ça? C'est ça, oui. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie premièrement Cheikh Djilali Benbouzien qui m'a donné cette opportunité pour être avec lui cette matinée avec vous sur Canal Algérie. C'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. Alors Yahya Bartaoui, donc je commence avec vous. Oui. Comment vous êtes arrivé à aimer cette musique andalouse? Bon, moi personnellement depuis mon jeune âge, j'ai aimé la musique. Pas seulement l'andalou, j'écoute tout presque, mais je dévie toujours sur l'andalou. Depuis que j'avais 9 ans, presque à j'ai entré dans l'association Fenn Nachat. Premièrement, on passe sur la classe initiale, après la classe moyenne, et maintenant chez Djilali Benbouzien, la classe supérieure. Très bien. Oui. Donc, vous voyez, donc, quand même, ça encourage, c'est très encourageant de voir des jeunes qui s'intéressent à cet art ancestral, à cette musique classique algérienne qu'on pensait qu'on l'avait un petit peu perdu. Finalement, non. À travers ces événements pendant le mois de Ramadan, elle a pris on va dire, elle a pris ça y est, je commence à perdre tout ce que j'ai. Donc, elle a pris du terrain. Du terrain, oui, bien sûr. Moi, ça a été toujours la vocation de notre association. Donc, on essaie d'encourager les jeunes. Donc, Yahya, c'est un fruit. Donc, il y en a d'autres. Il y en a d'autres élèves que je profite de l'occasion de les saluer tous, ainsi que le comité de notre association. Donc, comme vous voulez de dire, donc il y a un retour de la culture en force. Donc, nous avons fait passer un très bon ramadan. Hein, c'est des soirées. On a animé 2 soirées. Dar Taqafa de Mostaganem, la maison de la culture. Surtout la première,
C'est une soirée réussite, hein, vraiment réussite. J'étais très très heureux. Magnifique. Même le choix du programme, c'était du madih, c'était une nuiba madihia, une nuiba madihia qui a fait vraiment bercer le public. On a senti la joie et je pense que le message est passé parce que l'artiste a beaucoup de messages à passer. C'est de donner de la joie au public et de partager. Je pense que c'est le rôle Tana. Hein. Et aussi, votre rôle aussi est dans la formation. Et la formation, bien sûr. Moi, je suis formateur. J'étais toujours derrière les élèves. J'ai toujours des élèves. J'ai formé pas mal d'élèves que je remercie beaucoup. D'ailleurs, je rends un hommage à mes maîtres. كما قال لك نتفكروهم الشيوخ تاعنا وحاليا حنا رانا شيوخ ورانا نكونوا عندنا تلاميذ والحمد لله. Et ça continue. De toute façon, l'association Fenwa Nachat, d'ailleurs, elle est connue d'avoir quand même, elle a vu passer de grands noms de la chanson algérienne, tels que Lamia Batouche, il y en a beaucoup qui sont passés par cette association et qui ont pu avoir des carrières en solo. C'est une association à caractère professionnel parce que donc elle forme beaucoup de stars qui sont actuellement des chanteuses et des alhamdoulilah, donc c'est la fierté aussi de l'association. Je pense que on continue toujours à chercher et à produire des nouveaux نبحثوا على المواهب اللي هما ان شاء الله يكونوا هما يحافظوا على التراث باسكو حنا كاع لو بيت تاعنا سي لو باتريمون الجيريان تاعنا سي لا بريزيرفاسيون ديال الصنعه هذه حنا اون في de la صنعه algérienne. Donc on essaye de préserver l'ashghal telle qu'elle a été transcrite par Chouyour. Donc on essaie parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux shghalettes. Surtout je parle de la musique savante. Donc vous préférez rester dans tout ce qui est traditionnel, ne pas le modifier, ne pas... Traditionnel, point de vue vestimentaire, même les instruments. Nous avons un instrument qui est vraiment pur algérien. Nous le sommes fiers de le dire. C'est la kouetra algérien. C'est dommage qu'on l'a pas. La kouetra, c'est un instrument qui ne se trouve pas dans les pays maghrébins. Uniquement en Algérie. Uniquement en Algérie. Elle a la forme d'une poire. Il faut la forme. وتتقعد غير لامي دونك فيها الصوت حلو بزاف. سي الجيريان. سي الجيريان سي لا كيما نقولوا حنايا هي السر تاع السداويه والرباب. دونك سي دي انسترومون. دونك لو بوت تاعنا سي دو سوفغاردي نحافظوا على هذه كل هذه الالات ونفورميو تلاميذ اللي يعزفوا التلاميذ على هذه الالات باش يعاودوا هما فانيك يمدوهم pour une nouvelle génération. Pour une nouvelle génération. Alors Yahya Bartabi, quand on parle de nouvelle génération, c'est vers vous que je me retourne. Donc, et là, vous vous intéressez depuis votre jeune âge à la musique andalouse. Alors, vous préférez rester dans le style andalou ou alors changer un petit peu? Bien sûr, de temps en temps, je peux dévier sur n'importe quel style. Tel que l'arabe oriental, mais toujours je donne valeur pour l'andalou. Ça m'inspire, ça me soulage. Très bien, donc une bonne continuation. Yatek Saha. Donc la prochaine fois, j'espère qu'on va vous recevoir avec d'autres jeunes artistes qui nous viennent de Mostaganem. Merci beaucoup, maître, c'était un plaisir. Mais on finit avec vous, mais en musique. Donc vous pouvez commencer un petit passage. On finit l'émission avec vous. Merci. Voilà. Donc, quant à moi, chers amis téléspectateurs, et avant de vous dire au revoir, d'ailleurs, ce morceau, je l'offre à notre ami et collègue Mehdi Defallah et félicitations pour ses fiançailles. Donc, beaucoup de bonheur à vous deux. Donc, et bzef, la joie, le bonheur, et voilà. Donc, félicitations encore une fois, Mehdi. من حبها بالغزالة
يهنا رقادي ما تقت ويا يهنا رقادي يا مناي ما فادتني في مسألة سوى النفاق والبعاد سوى النفاق والبعاد يا مولاي من أملال سيادي زرني حبيب دياري جاوبت عن دي سالي ما شافوا غير البارحة في المنام يا ناس يادي زرني حبيبي البارحة في المنام يا ناس يادي زرني حبيبي البارحة في المنام يا ناس يادي زرني حبيبي البارحة في المنام ما فطرت يا جيراني حتى تدخل المكاني صعب كل واحد هاني رقد في نومه وطايح برماق عينه رماني صبغ الشفر اللامع في المنام يا ناس يادي زرني حبيبي البارحة في المنام يا ناس يادي زرني حبيبي البارحة في المنام